Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cette problématique est née de l'interprétation divergente que les principaux acteurs du dialogue font de votre communiqué quant à la question électorale. Là où la facilitation émet ou évoque un souhait, le pouvoir en place grandit l'impératif réaffirmé de la tenue des élections en novembre 2018. Nous n'avons cessé de le dire que le problème togolais n'est pas fondamentalement un problème d'élection. Nous avons organisé plusieurs fois des élections, mais cela n'a produit aucun effet. Suffit-il d'organiser des élections dans n'importe quelle condition pour prétendre être un état de droit démocratique? Si le pouvoir en place refuse de faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles recommandées par l'APG, la CVJR, le HOU, c'est parce que ces réformes constituent les clés d'un réel changement. Pourquoi ne ferait-on pas les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant l'organisation de toutes sortes d'élections? Excellences, messieurs les facilitateurs, comment concilier votre décision de suspension des préparatifs unilatéraux des élections par le pouvoir et en même temps votre souhait d'aller aux élections en novembre 2018? Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la solution pacifique ne peut pas provenir uniquement de la fixation d'une date pour les élections, fût-elle à titre indicatif. Cela risque de prolonger le Togo dans une phase sombre et susceptible de constituer une menace à la paix et à la stabilité au Togo et dans la sous-région. Aucune élection ne sera crédible sans les réformes. Réforme du cadre électoral, du code électoral et aussi la révision du fichier électoral, du découpage électoral, de la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Si la CEDEAO ne veut plus être réellement un simple syndicat des chefs d'État, comme l'a si bien dit le professeur Akondé de la Guinée, il est temps que la CEDEAO soit une institution qui écoute les peuples et non seulement préserve les intérêts des dirigeants. La CEDEAO a laissé un très mauvais souvenir en 2005 dans la mémoire des Togolais. Il serait salutaire pour elle d'être en 2018 une institution crédible, afin de jouer son rôle. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la démocratie est-elle réellement un pilier de l'espace que vous voulez construire entre les peuples ou bien juste un simple slogan? Comment professer les mots de CEDEAO des peuples sans écouter les désirs des peuples? Oui à une résolution de la crise qui n'humilie personne. Oui au langage diplomatique, mais on ne peut plus occulter la vérité, car elle a aussi une fonction réparatrice et éducative. La falsification de la vérité entretient les rancœurs, les frustrations et ne construit pas la destinée d'un peuple. Excellences, messieurs les facilitateurs et tous les autres chefs d'État de la CEDEAO, aucun compromis ne se fera plus sur le dos du peuple togolais. La société civile, responsable à laquelle aspirent nos États pour une ère démocratique, n'acceptera plus n'importe quelle décision, en l'occurrence une feuille de route qui conduise aux élections sans réforme préalable et majeure des institutions et du cadre électoral. La volonté du peuple togolais opprimé, meurtri et assujetti, sorti depuis des mois dans les rues, croupissant dans la misère et la déliquescence de ses structures élémentaires, ses aspirations profondes, sa soif palpable du changement et de l'alternance
doivent être prises en compte. Ce que le peuple respectif n'accepterait pas, ne le proposez pas au peuple togolais. Vous avez ainsi une responsabilité et un test de crédibilité à passer devant le peuple togolais, devant les peuples africains, devant le peuple entier, devant le monde entier et devant l'histoire. À l'endroit du peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Vaillant peuple togolais, depuis le 19 août 2017, après avoir tant de mois fait confiance au gouvernement qui devrait normalement œuvrer pour le bien-être de chacun et de tous, tu as décidé de prendre ton destin en main. Ta bravoure, ta détermination, ta mobilisation, malgré les multiples intimidations, les arrestations de masse, les violations, les violentes répressions des forces de sécurité, ont été exemplaires. Même dans cet acte ignoble, tu trouves en toi la force intérieure de reconnaître en tes bourreaux la valeur de l'humanité partagée. Car sans les réduire à leurs actes barbares, tu affirmes qu'ils sont avant tout tes frères et tes sœurs. Et tu espères qu'ils retrouveront un jour en eux, grâce à la raison, ce qui nous lie et nous réunit, l'humanité. Jeunesse togolaise, dois-tu oublier ces figures africaines devenues célèbres et mondiales parce qu'elles incarnent Nelson Mandela, figure de la résistance et de la liberté? Thomas Sankara, figure du refus de l'assujettissement et de la révolte contre toute forme d'oppression? Jeunesse togolaise, ton histoire elle-même est jonchée de grandes figures et ainsi, tu te souviens sans cesse de tes aïeux qui ont lutté pour ton indépendance, l'indépendance de ton pays, l'indépendance de ta patrie. L'évocation de toutes ces figures est pour nous dire que la lutte actuelle s'inscrit dans la logique des hommes et des femmes qui ont compris que ce que sont leurs choix et déterminations qui font l'histoire et donnent un sens aux faits et aux combats. Car sans nous, les faits se suivent sans l'espoir d'un avenir meilleur. Si notre pays s'est illustré négativement sur le continent par l'assassinat du président Sylvanus Olympio, il garde encore une chance prodigieuse d'entrer dans l'histoire de façon positive et de faire entrer tout un continent dans l'histoire par la détermination citoyenne. L'ère de l'état de droit démocratique est à nos portes pour que plus rien ne soit comme avant. Et ce sera notre hommage à toutes les victimes de cette dure et longue lutte. Abdoulaye Yacoubou, Anselme Sinanda, Sinalen Douti, Mohamed Sadio, Moudi Alabi, Asifou Sibabi, Bastou Ouroketia, le commissaire Agnon Mouzou, Louis Alou. Elle est encore longue, la liste des martyrs de l'oppression et de la répression. Concitoyens togolais, dans la vie de tout peuple, il y a des moments décisifs et déterminants. Nos aïeux l'ont prouvé en leur temps, en disant non à l'oppression pour défendre la liberté. Ce moment est encore venu pour nous aujourd'hui de ne plus subir ni la volonté d'une minorité qui ne veut pas la réforme et l'alternance au Togo, ni les décisions injustes et contraires à nos profondes aspirations qui proviendraient de la CEDEAO. Dire non au souhait d'organiser des élections sans les réformes est un devoir citoyen. Nous disons aux dirigeants de notre espace communautaire CEDEAO que le peuple togolais, comme l'a fait le peuple burkinabé, reste vigilant et qu'il n'acceptera plus de décisions injustes résultant d'une mauvaise appréciation de la crise que nous vivons. Pour le Front citoyen
citoyen Togo debout, la CEDEAO a lancé un ballon d'essai au peuple togolais. Et il faut que ce peuple y apporte une réponse appropriée. Et cette réponse, c'est la mobilisation intense. C'est pourquoi le Front citoyen Togo debout lance un appel à toutes les forces vives du Togo pour barrer la route à tous ceux qui œuvrent pour le maintien du régime oppresseur. Pour faire entendre nos voix et surtout exercer notre droit de veille citoyenne, nous invitons toute la population à se tenir prête et répondre massivement aux activités de sensibilisation et de mobilisation qui sont programmées comme suit. Un grand meeting le vendredi 20 juillet 2018 à Akassime, quartier Harikopé. Des émissions d'explications et d'informations sur les médias, des conférences publiques et enfin un grand rassemblement vers la fin du mois de juillet avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement. La sensibilisation, la mobilisation et la détermination restent les seules armes du peuple. Togo Togo, luttons sans défaillance. C'est adopté le 4 juillet 2018. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.